Donc j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Dubarry. Donc Cécile Dubarry qui est la chef du service des technologies de l'information et de la communication à la DG6, la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services. Madame Dubarry, vous pouvez l'applaudir. Donc on lui a donné comme feuille de route de nous aider à répondre à cette question, hein, comment renforcer la filière open source en France, avec sous un angle qui est particulier, qui est celui de la DG6. Je vous laisse la parole. Merci. Voilà. Bon, d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité et me donner l'occasion de dire quelques mots sur ce que fait la DG6 dans le logiciel en général et dans l'open source en particulier. Donc la DG6, c'est la Direction Générale de la Compétitivité de l'Industrie et des Services. Notre rôle, c'est de créer un monde dans l'ensemble de l'industrie et des services le plus compétitif possible et développer l'économie. En matière de TIC, dont j'ai la responsabilité, on agit sous deux angles, à la fois sous l'angle structuration des filières des TIC et aussi sous l'angle diffusion des TIC dans l'ensemble de l'économie. Et donc c'est pour ça que j'ai été particulièrement heureuse en regardant la feuille des participants de voir qu'il y avait à ce salon des éditeurs, des développeurs de solutions, mais également des grands utilisateurs. C'est un point qui nous semble tout à fait important pour la filière numérique, qui est bien une collaboration à la fois par les offreurs de solutions, mais également par ceux qui les utilisent. Bon, c'est un pléonasme. On voit que l'open source, depuis quelques années, prend de plus en plus d'importance et ça est au cœur de préoccupations du ministère. On voit que dans certaines applications, l'open source arrive en premier lieu, comme certains serveurs web, des systèmes d'exploitation de serveurs et des systèmes d'exploitation smartphone. On peut dire, sans, je pense, trop se tromper, qu'à peu près toutes les entreprises aujourd'hui qui utilisent des solutions logicielles ont au moins quelques briques de logiciels open source dans leur système d'information. Plus égoïstement, si j'ose dire, du point de vue de l'État, l'open source, c'est aussi un moyen de se renforcer en termes de souveraineté, notamment dans le domaine du cloud computing, en créant des relations collaboratives dans le patrimoine applicatif. On va dans le sens d'une plus grande interopérabilité, d'une plus grande standardisation et aussi d'une plus grande transparence. Donc, à notre sens, la France est bien placée pour bénéficier de toutes les montées en puissance de cette open source. D'abord, on arrive parmi les premiers pays en termes d'utilisation d'open source. Une étude du cabinet d'analyse Gartner dit que 9 entreprises sur 10 emploient aujourd'hui un ou plusieurs logiciels libres pour leurs tâches les plus importantes. Maintenant, quand on regarde la croissance du marché, l'open source représentait en 6% de la demande en logiciels et de services en 2012, et les projections sont de 12 à 15% à l'horizon 2015. Donc on voit que c'est quelque chose qui est en forte croissance et où il y a des opportunités à saisir. D'autant plus qu'à notre sens, le secteur du logiciel et de l'open source, c'est un secteur dans lequel des grands acteurs, des ETI, peuvent prendre leur place. Et comme vous le savez sans doute, un des axes du développement de ce ministère, c'est le développement des PME pour aller vers les ETI. Maintenant, quand on regarde un petit peu le tissu industriel, on a aujourd'hui plus de 300 PME ou ETI qui sont spécialisées dans l'open source. Les grandes sociétés informatiques aussi utilisent des offres autour de l'open source, pas forcément que en open source, mais à partir de l'open source. Et quand on fait le bilan emploi, c'est 30 000 emplois qui sont aujourd'hui actuellement liés à l'open source. Donc, forcément, quand on voit toute cette croissance et toute cette importance, le ministère, à la DG6 en particulier, ne peut être attentif qu'à ce secteur. Comment on fait? En fait, on se centre autour de l'innovation. En effet, les entreprises, quand on les interroge sur pourquoi vous utilisez l'open source, ou plus généralement pourquoi vous utilisez les logiciels, elles mettent en avant le facteur innovation, développement d'une offre innovante. Donc, c'est pour ça que un de nos axes forts, c'est aider l'innovation à travers l'aide à la R&D. On a pour ça plusieurs instruments. Il y en a un qui est assez classique, je pense que vous connaissez bien, c'est les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, c'est un lieu privilégié pour des échanges
entre industriels, entre offreurs de solutions pour développer des roadmaps communes et une approche technologique commune. Alors, si on regarde le pôle systématique, je ne vais pas tous les faire, mais systématique, donc qui est le pôle de logiciels, c'est un axe fort de ce pôle de compétitivité. Et depuis 2007, la DG6, enfin le FUI, le Fonds unique interministériel, a financé 23 projets collaboratifs dans la thématique du logiciel libre, et ce qui représente à peu près 63 millions d'investissements. D'autres pôles de compétitivité ont aussi des projets, mais c'est vrai que systématique est quand même celui qui a le poids le plus fort. Une seconde initiative a été les investissements d'avenir avec le Fonds pour la société numérique. Alors, pour mémoire, ce fonds est doté de 4,5 milliards d'euros pour le numérique en général, à peu près moitié-moitié pour les infrastructures, le très haut débit, pour pas le nommer, et l'autre moitié pour les usages. Dans ce FSN, donc le Fonds pour la société numérique, le logiciel a été identifié comme un axe absolument stratégique, puisqu'on a lancé le CGI avec le ministère du redressement productif, le ministère chargé de l'industrie à l'époque, a lancé plusieurs appels autour du logiciel, comme le logiciel embarqué, le cloud computing, les big data. Et je voulais, j'en profite pour saluer Monsieur Potier à cette occasion qui nous a bien aidé à structurer les appels, notamment sur le logiciel embarqué. Et dans ces appels à projets, on a touché une importance toute particulière à l'open source, et plusieurs projets ont pu être financés à cette occasion, notamment dans le domaine du cloud computing. Alors, je ne vais pas faire d'annonce, mais normalement, dans ce qui est prévu pour la suite des investissements d'avenir tel que ça a été annoncé dans le pacte national pour la croissance par le Premier ministre, le logiciel fait partie d'un des axes prioritaires, et donc il devrait y avoir de nouveaux appels à projets autour du logiciel dans le cours d'année qui viennent, puisque le logiciel a été identifié comme un facteur structurant pour la compétitivité de l'industrie et des services dans leur ensemble. Et donc, à cette occasion, à nouveau, on ouvrira ces appels à projets en portant une attention particulière à l'open source. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus, ni sur le montant, ni sur le calendrier, si ce n'est que ça sera lancé dans le courant de l'année 2013. Mais bon, je vous invite à surveiller attentivement ces prochains appels à projets. Et de toute façon, le ministère, en relation avec le CGI, organisera des séances d'information et d'explication une fois que les choses auront été arrêtées. Une dernière initiative complémentaire des deux précédentes, c'est ITA2. ITA2, c'est quoi? C'est un des clusters Horeca. Alors, les clusters Horeca, c'est de la coopération internationale de recherche. Et pour nous, c'est quelque chose d'absolument déterminant. Nous, on le voit comme vraiment des projets collaboratifs qui sont l'occasion, notamment pour les PME, de s'ouvrir à l'international et d'avoir des partenaires dans d'autres pays. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait de façon récurrente tous les ans et qui a vocation à perdurer. Donc c'était en quelques mots, ce que je voulais vous expliquer de la politique du ministère, à la fois pour vous dire pourquoi nous considérons que le logiciel en général et l'open source en particulier est tout à fait structurant et important pour, certes, la filière numérique, mais pas seulement la filière numérique, pour toute l'industrie et pour tous les services en France. Le MRP est fortement mobilisé sur ces sujets, et aussi pour vous replacer les quelques instruments dont nous disposons en perspective, même si j'ai bien conscience que vous auriez aimé que je vous dise, voilà, on va lancer des nouvelles à projet, telle date, mais c'est un peu trop tôt, mais au moins je peux vous en lancer les prémices. C'était les quelques mots que je voulais vous dire. Voilà. Alors naturellement, c'est des choses qu'on aurait peut-être aimé entendre, mais et puis il faut que vous vous attendiez certainement qu'à l'issue de ces états généraux de l'open source, on vous fasse des recommandations dans ce sens-là. Par exemple, il pourrait très bien y avoir un appel à projet open source aux côtés d'autres appels à projets qui soient lancés.
Alors, d'abord, nous, on est preneurs de tous les conseils et les préconisations. Donc, bien volontiers pour recevoir vos contributions. La façon dont on a procédé jusqu'à présent, c'était pas forcément de mettre l'open source à côté du logiciel, mais d'en faire un paquet d'ensemble, parce que, voilà, on ne veut pas trop stigmatiser. Mais par exemple, dans les investissements d'avenir, le fait d'être en open source, c'était un plus dans l'appréciation. C'était une façon de mettre en avant les projets open source et qui trouvent leur place et qui ne soient pas écrasés par d'autres choses. Mais vous avez peut-être d'autres idées, voilà, qu'on prendra volontiers pour structurer ces appels à projets. Écoutez, merci beaucoup une nouvelle fois. Merci Madame Dubarry.